Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Chers amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Alors les cartes ont été battues au préalable et il ne nous reste plus qu'à faire la coupe pour découvrir ensemble quelles sont vos énergies du mois de septembre. Je demande donc à voir quelles sont les énergies des Balances, ascendant Balance et signe lunaire en Balance pour le mois de septembre 2022. Hop, et on découvre ensemble quelles sont vos énergies. L'énergie principale pour vous, eh bien, c'est celle du 8 de Pentacle. Vous avez des choses à revoir. Vous remettez en perspective certaines actions, certains domaines de votre quotidien qui pourraient vous procurer tout simplement un peu d'ennui, sentiment de tourner en rond, de ne pas vraiment apprendre plus. Peut-être que vous dites, tiens, je suis arrivé au bout de telle situation, telle relation, telle chose, et j'ai envie de voir ailleurs si j'y suis. Cette carte me parle également de besoin de se former, d'apprendre de nouvelles choses afin de progresser. Mais cette carte, elle vous met en garde également contre, dans plusieurs domaines de votre quotidien, ce besoin que vous pourriez avoir de couper les cheveux en quatre à chaque fois. Donc ça, c'est très balance, hein. On sait que vous aimez quand les choses sont parfaitement bien alignées et qui sont très belles, qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Mais là, pour le coup, cette façon de faire, vous ne serez pas spécialement positive parce que ça vous amènerait à être plus ou moins frustré, quoi, et être dans une insatisfaction permanente. Donc sachez faire la part des choses au mois de septembre et tout se passera pour le mieux. Voyons maintenant trois énergies qui vont parler de votre domaine professionnel. Alors, la première énergie, c'est l'as de bâton. Félicitations, il y a des nouveaux départs, des nouvelles envies. Il y a ce feu qui brûle en vous et vous avez envie d'agir. Des opportunités sont là. Donc, si vous ne travaillez pas, peut-être que justement des opportunités de travail vont se présenter à vous. Et en plus, avec l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui procure du plaisir, qui procure de la joie, qui va vraiment venir vous animer justement. L'as de bâton, c'est vraiment cette opportunité qu'on va saisir, parfois même au vol sans trop réfléchir, et ça vous fait du bien, puisqu'on l'a vu, hein, à force de trop réfléchir, ça peut un petit peu faire taire ce feu. Donc il s'agira de pas trop couper les cheveux en quatre, hein, les balances au moment où ces choses arrivent. Donc encore une fois, des nouveautés, des nouveaux départs au niveau professionnel. Sachez saisir les bonnes occasions et aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Deuxième énergie concernant votre professionnel, on est sur le valet de bâton. Cette fois, c'est comme si justement cette personne avait saisi le bâton et en faisait quelque chose. On vous demande de faire attention justement à certaines opportunités qu'il ne faudra pas cramer, il ne faudra pas brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. C'est-à-dire que le valet de bâton, à la base, lui, il s'enthousiasme de quelque chose, il se lance dans de nouveaux projets, il est tout feu, tout flamme. Mais à l'envers, ça a tendance à aller trop vite, justement, à ne pas canaliser cette énergie, et ça fait un petit peu l'effet pétard mouillé. Le conseil, ce sera donc de bien préparer le terrain, de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. S'il y a des formations à faire, faites-les. S'il faut prendre des compétences ailleurs, faites-le. S'il faut prendre des conseils, se faire tutorer par quelqu'un, faites-le également. Toujours est-il, cette carte va nous parler de départ un peu avorté. Alors peut-être que la seule façon de l'éviter, c'est de prendre du recul et de préparer le terrain. Après, il y a certaines opportunités qui, bon, de toute évidence, ne seront pas spécialement les plus positives pour vous. Il s'agira donc d'envoyer balader la chose et tout se passera pour le mieux. Et donc, troisième et dernière énergie qui concerne le professionnel, c'est la carte de l'ermite inversée. Certains balances pourraient se retrouver un petit peu isolés. C'est une solitude, un isolement, pardon, qui n'est pas spécialement bien vécu, hein, puisque l'ermite est
est à l'envers ici, donc un peu mal aspecté si vous préférez. Et donc, vous êtes un petit peu dans votre grotte et vous vous demandez ce qui s'y passe. Donc, de deux choses l'une, soit ça va vraiment venir corroborer la notion d'ennui, se sentir un peu au placard et ne pas vraiment voir la lumière du jour, ou soit ça va être que, alors pour certains peut-être qu'il y a une période de non-emploi hein, qui est là et qui est un petit peu longue et dure à gérer, surtout si ça fait une petite histoire, hein, s'il y avait une bonne opportunité, mais que cette opportunité, bah, poum, elle vous explose en plein vol et vous force à redevenir cet ermite dans sa grotte. Mais je vous l'ai dit en préambule, hein, soit ça forme une petite histoire, soit vous êtes concerné que par une ou deux cartes. Hein. Donc ça c'est vous qui nous direz puisque le tirage est général. Toujours est-il, l'ermite inversé, c'est vraiment l'énergie de je suis seul, j'agis pas, il y a beaucoup de paroles mais il n'y a pas beaucoup d'action. Donc ces énergies de mise en place et d'action vraiment concrètes dans le domaine du professionnel, bah, pour l'instant, elles ne sont pas vraiment dehors, elles sont plutôt dans une grotte à ruminer. Donc, sachez analyser les situations et aller vers ce qui est le plus positif pour vous, encore une fois, en préparant le terrain, pas allant trop vite. On passe maintenant à trois énergies qui concernent votre vie sentimentale. Alors, la première énergie, c'est l'énergie de l'étoile inversée. Vous savez qu'elle n'est pas bien méchante, cette carte. Elle vous explique juste que vous pourriez perdre un peu espoir. Il pourrait y avoir des situations qui reviennent un petit peu en boucle et vous dites, bon, à quoi bon? Il y a ce côté un peu blasé peut-être au niveau sentimental. Vous dites, bah, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et puis après tout, est-ce que ça serait pas mieux comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie-là, l'étoile, lorsqu'elle est inversée. Cette carte vous explique également qu'il ne faudra pas jouer de naïveté, c'est-à-dire essayer de voir vraiment ce que vous avez face à vous, peser le pour et le contre. Vous, les balances, vous savez faire ça justement. Hein. Pesez vraiment le pour et le contre et voyez si à un moment donné, vous n'êtes pas en train de vous convaincre vous-même de quelque chose qui, en fin de compte, n'existe pas spécialement. Deuxième énergie pour votre vie sentimentale, c'est la carte du 8 de bâton à l'envers. De deux choses l'une, la communication est quelque chose qui est au centre de votre vie sentimentale au mois de septembre, mais elle peut poser un peu problème dans deux options. Soit elle n'est pas suffisamment là, elle est bloquée, vous attendez des nouvelles, vous avez du mal à communiquer avec l'autre, ou soit justement ça va un peu trop vite, il y a des choses qui... Les bâtons ont tendance un petit peu à se rentrer dedans ici, d'accord? Est-ce que je veux dire? Donc il va falloir soigner votre façon de parler à l'autre au mois de septembre si vous voulez avoir des résultats concrets. Parce que là, les bâtons, pour l'instant, ils sont là, mais ils sont à l'envers. Donc, il n'y a pas vraiment d'accomplissement, de concrétisation des choses. Il y a plutôt je suis fatigué d'eux et la communication, ça me saoule un petit peu. Donc, les choses n'arrivent pas exactement aussi vite que vous le voudriez, mais il s'agira de garder l'espoir et de ne pas tout envoyer balader d'un coup. Troisième énergie qui concerne le sentimental, elle est très positive puisque c'est la carte de l'impératrice avec son gros ventre de femme enceinte. Vous pourriez nourrir un projet au niveau sentimental, nourrir une rencontre, pourquoi pas, quelque chose qui grossit, quelque chose sur lequel on passe du temps, quelque chose qui est dans la gestation pour l'instant et qui a besoin d'attention et d'action justement pour être mené à terme. Cette carte, c'est vraiment une grande douceur, c'est mère nature, c'est quelque chose qui s'épanouit justement. Donc ça redonne vraiment beaucoup d'espoir par rapport à cette étoile qui était inversée. Il y a beaucoup de beauté, beaucoup de douceur partagée avec l'impératrice. Et ça peut être d'ailleurs une femme particulièrement importante pour vous au niveau sentimental. Donc de deux choses une, cette femme, ça peut être vous, ça peut être tout simplement vous qui prenez soin de vous. Moi, je vous dis ça parce que je connais votre carte de guidance et c'est là pour le coup, il y a vraiment un gros écho. C'est vous qui prenez soin de vous, vous vous mettez en tant que personne la plus importante de la chose. Vous prenez soin de votre physique, de votre apparence physique, de votre beauté. Ou ça peut être bien sûr quelqu'un que vous rencontrez, une femme que vous rencontrez aussi. Bon, je sais que le tirage est général, mais 9 fois sur 10, l'impératrice, quand même, c'est une femme. Hein. Donc, quelqu'un que vous rencontrez qui a cette grande douceur, cette grande énergie féminine qui est très magnétique et avec qui de beaux lendemains sont possibles. Voyons maintenant donc la carte de guidance pour vous, chers amis Balance, pour le mois de septembre. Et c'est la carte de la beauté, justement. Alors, j'ai souri quand j'ai vu cette carte, puisqu'on le sait, la Balance est le signe de l'esthétique et de la beauté. Et justement, c'est votre carte de guidance aujourd'hui. Alors, vous savez que, pour ne pas plagier le Petit Prince, qui dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, ben, c'est un petit peu ça. Hein, ça semble un peu naïf, mais pour le coup, c'est le cas.
La beauté, c'est quelque chose qu'on vous conseille d'expérimenter au quotidien, au mois de septembre, chers amis Balance. La voir partout, la voir en tout. Ne pas s'habituer à. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont belles autour de vous tous les jours, ne serait-ce que peut-être le trajet pour aller chaque jour au travail. Vous y êtes habitué, là on vous demande de vous réémerveiller de certaines choses, de retrouver la beauté de partout. Et bien évidemment, ça va être votre challenge et le challenge de beaucoup hein, pour le mois de septembre trouver, voir la beauté tout simplement en vous. Vous savez qu'elle n'a pas vraiment de rapport avec les yeux, même si on vous conseille de la voir partout. Il faut aussi que vous voyez la beauté du cœur, la beauté avec le miroir de l'âme. C'est comme si en fin de compte l'homme n'avait pas encore inventé de miroir capable de refléter la vraie beauté intérieure. On vous demande de vous regarder dans un miroir, de vous faire comme si vous voyez pour la première fois, comme si vous regardiez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Puis là, d'un coup, vous faites la liste de toutes vos qualités. Vous regardez, vous passez en revue toutes vos réussites. Vous prenez conscience de vos talents. Il est l'heure au mois de septembre de faire de vous la personne la plus importante certes, mais de faire sortir toute cette beauté qui est en vous et enfin la voir, l'accepter et l'accueillir. De cette façon, vous allez la rayonner et bien évidemment l'attirer. C'est tout ce que je vous souhaite. Très bon mois de septembre à vous, chers amis Balance.